Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Chris. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. On va passer un bon moment, je le crois, dans la présence de Dieu. Et si tu le crois, tu peux me donner le meilleur des Amen. Plus fort que ça, je ne t'entends pas. Alléluia. Que Dieu soit glorifié encore dans cette journée. Nous avons eu toute une série sur la délivrance. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette grande thématique de la délivrance et on va voir en sous-thème la doctrine de l'identification. Moi, quand j'aborde des sujets de doctrine, le but, ce n'est pas de remplir vos têtes, ce n'est pas que vous puissiez nous suivre et écrire tout ce qu'on dit sur des cahiers, mais c'est véritablement de booster votre foi pour que les choses qui ont été écrites à votre sujet, vous puissiez les entendre, les comprendre et les manifester. J'aime ce texte de la Bible où Jésus dit « Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. » Et il ne dit pas « Si tu crois, tu entendras seulement, mais si tu crois, tu verras. » Ça veut dire que les choses que Dieu nous dit à travers les Écritures ou à travers une expérience doivent justement challenger notre foi, booster notre foi pour que lorsque l'on croit, ça ne soit pas que des choses que l'on entend, mais qu'on puisse les voir. Vous savez, on peut prêcher 5 heures sur la guérison, tant qu'il n'y aura pas un malade de guéri, eh bien, ça sera des paroles qui ont été données, mais ça ne sera pas des vies transformées. Et l'Évangile n'a pas pour but de faire parler les hommes, mais l'Évangile a pour but, justement, de changer la vie des hommes. Et nous sommes dans un temps favorable, et j'aimerais te le rappeler, Église. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Alors si on localise la prophétie, elle démarre au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis et que le Saint-Esprit a fait trembler les murs, que des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur les hommes qui étaient là, et puis que tout Jérusalem ont été attirés parce que des hommes et des femmes parlaient dans les langues que les contemporains de l'époque comprenaient, alléluia, et ils disaient des merveilles de Dieu. C'est là qu'il y a eu un nombre à peu près d'environ 3000 personnes se sont données au Seigneur, qui ont passé par les eaux du baptême. Cette prophétie n'était pas localisée que pour ici. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, comme si que cette prophétie était simplement pour la Pentecôte. Mais non, la prophétie a commencé ce jour-là et elle s'est ouverte et elle continue dans les temps qui ont suivi. Et c'est pour ça qu'on voit des actions de réveil dans les années 200, dans les années 500, et puis que ça a continué dans le peuple du voyage à peu près dans les années 1940, 1950. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025 et dans la francophonie, alléluia, il y a un vent de réveil qui continue. Donc nous sommes dans un temps favorable, alléluia, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste davantage. L'apôtre Pierre l'a bien écrit, l'a bien dit et Dieu a voulu que ce soit écrit dans les Actes des Apôtres. Il dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et aussi pour toutes celles et ceux que le Seigneur a appelés en grand nombre. Et lorsqu'on comprend en réalité que l'humanité tout entière, amen, et ça c'est beau, a été appelée au salut, et qu'une fois que nous avons répondu à l'appel du salut, nous avons justement un autre appel qui résonne, c'est l'appel de rentrer dans le ministère, alléluia, de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation n'est pas réservé simplement aux 5 ministères, mais il est réservé à toutes celles et ceux qui ont décidé, alléluia, de travailler pour Dieu. Et lorsque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il se passe quelque chose de merveilleux. Cet amour, on ne peut pas la contenir. Donc c'est pour ça que de manière presque systématique, quand on a reçu l'amour de Dieu, on veut le retransmettre. Alors certaines personnes le transmettront par des témoignages, des autres simplement par de la bienveillance. Des personnes vont aller dans la rue, essayer de donner des besoins de nourriture, de vêtements pour le pauvre, le malheureux. D'autres, par la grâce de Dieu, vont manifester des dons spirituels, la guérison, la délivrance. D'autres vont se mettre à prêcher l'Évangile. Mais ce que nous faisons est animé par un désir, alléluia, que les âmes connectent avec Christ. Le premier but, c'est de pouvoir être convaincu que si on quitte cette terre, alléluia, une autre vie auprès de Dieu nous attend, amen. Et aussi
de faire de nous, alléluia, sur la terre, la meilleure version de nous-mêmes. Celle qui ne dépend plus des circonstances. Un homme, une femme qui ne dépend plus de ce qu'il a dans sa poche ou de ce qu'il n'a pas dans sa poche. Qui ne dépend plus de ce que les politiciens dans le pays où ils vont habiter vont dire à leur sujet. Non, c'est simplement, Seigneur, ta présence qui m'apporte la paix. C'est le salut que tu m'as donné, alléluia, que tu m'as accordé, qui m'accorde la joie. C'est l'amour que tu as déversé en moi qui me permet aussi, par la grâce de Dieu, d'aimer en retour de manière désintéressée. Et quand on capte justement toutes ces choses-là, c'est possible, c'est disponible. Mais faut être honnête, ce n'est pas toujours ce que l'on vit. Ce n'est pas toujours la réalité de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. La vérité, c'est que nous sommes dans un combat où les puissances des ténèbres vont tout faire, absolument tout faire pour essayer que la volonté de Dieu ne se manifeste pas dans votre vie. Mais je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que tu es en train d'entendre, alléluia, tu vas pouvoir de manière définitive, amen, t'identifier à Christ, alléluia, afin que tu puisses devenir un sujet de réjouissance pour le ciel, alléluia, pour le ciel, parce que la Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. C'est lorsqu'une âme vient au Seigneur, qu'une âme se repent, que le ciel est en fête. Mais une âme, elle peut se repentir lorsqu'elle a compris, alléluia, que Christ était amour, que Dieu l'aimait. Et aujourd'hui, la volonté de Dieu, elle passe par l'Église. Ça veut dire que Dieu a donné la responsabilité du salut des âmes à l'Église. Beaucoup de personnes vont nous dire ceci, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et c'est vrai que ça sonne bien, mais ce n'est pas une réalité. Parce que si Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, à quoi ça sert que je prêche ? À quoi ça sert que lorsque je vois un malade, je lui impose les mains ? À quoi ça sert que lorsque je vois une situation ténébreuse, j'entre en prière ? Ça servirait à rien. Oui, Dieu, et c'est ça l'équilibre, pourrait faire ce qu'il veut quand il veut, mais il a donné la terre aux hommes. Et ici, ce n'est pas chez Satan, c'est peut-être bizarre de dire ça, ce n'est pas chez Dieu, c'est chez toi, être humain. C'est chez toi, Église. Et Dieu n'interfère pas dans les affaires des hommes si les hommes n'ont pas invité Dieu au préalable. D'où, justement, une importance capitale de comprendre ce que nous sommes en train de dire, afin de pouvoir nous identifier à Christ, alléluia, de pouvoir marcher comme Jésus marchait sur la terre. 100% Dieu, c'est une réalité. Jésus, quand il est venu sur la terre, il était 100% Dieu. Et beaucoup de personnes se sont attardées, et c'est très bien, de pouvoir écrire et de prêcher sur la divinité de Christ. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi s'attarder un petit peu sur l'humanité de Christ. Parce que je n'ai pas la capacité intellectuelle, spirituelle de pouvoir m'identifier dans la divinité de Christ. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est né d'une femme, alléluia, 100% homme. Et je peux et je dois m'identifier dans ce que Christ était sur la terre, afin que je puisse me connecter avec le concept divin. Alléluia. Et si tu es d'accord avec ça, tu me donnes le meilleur des amens. On va passer un bon moment, hein. Je ne sais pas vous, mais moi je sens la présence de Dieu et je sens que quelque chose est en train de se passer. Mais pour comprendre la fin, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, il faut revenir, alléluia, au départ. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on appelle l'identification biblique. Et l'identification biblique, elle doit nous amener à vivre quelque chose de pratique et nous faire comprendre quels sont les objectifs de l'identification. Alléluia. J'aimerais déjà te poser une question avant d'aller plus loin. Est-ce que tu es d'accord avec le concept divin que Jésus était véritablement un homme qui est venu parmi nous ? Parce qu'on ne pourra pas aller plus loin déjà si tu ne comprends pas ça et si tu n'es pas d'accord avec ça. Tu dois être d'accord avec le fait que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu s'identifier aux hommes, afin de pouvoir être confronté aux privilèges des êtres humains, mais aussi aux complications et à la complexité d'être un être humain sur la terre. Il n'est pas venu ici avec un avantage, alléluia. Il est venu ici en tant qu'homme, pour marcher en tant qu'homme, pour s'identifier à l'homme,
pour dominer en tant qu'homme, alléluia, pour ouvrir, alléluia, le chemin de la bénédiction et de l'éternité à l'homme, alléluia. Tu as loupé une occasion de dire Amen. Amen. Pour manifester notre autorité en tant qu'homme de Dieu sur la terre, il est impératif au préalable de comprendre véritablement quelle est notre identité. Marque identité en commentaire. Et j'aimerais qu'on puisse faire un petit récap ensemble. De base, nous n'avons pas été créés pour subir. Et si aujourd'hui j'allume les informations, si j'allume Internet pour me connecter aux informations qui se passent dans le monde, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, peu importe la classe sociale, peu importe le pays où ils habitent, peu importe l'âge qu'ils ont, qu'ils sont confrontés à des défis et ils subissent la vie. Ils subissent les oppressions de la vie. Nous n'avons pas été créés pour subir. Nous n'avons pas été créés pour être oppressés. Et nous n'avons pas été créés pour être assujettis aux puissances des ténèbres. C'est un mensonge de croire que l'homme doit vivre sur la terre, souffrir pour un temps. Non, ce n'est pas le plan de Dieu initial. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour les hommes. Et on le voit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Et on va lire ensemble, alléluia, ne te déconnecte pas jusqu'au verset 31. Puis Dieu va prendre la parole et il va dire ceci. Faisons l'homme, alléluia, à notre image, à notre ressemblance. Et dans l'image de Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Dans l'image de Dieu, il n'y a pas d'impuissance. Dans l'image de Dieu, il n'y a pas de péché. Alléluia. Et c'est dans cette dimension de gloire, de puissance et d'autorité, amen, que Dieu avait créé l'être humain, la race humaine. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine. Il n'y avait pas un autre objectif pour Dieu, alléluia, que de faire l'être humain en tant que dominateur sur la terre, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent, alléluia, sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Que tu sois un homme ou une femme, tu n'as pas été créé pour subir, pour être sous les assauts du diable, mais bien au contraire pour dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre, même sur les choses qui rampent. Verset 28. Dieu va bénir l'homme et la femme et il va parler, il va prophétiser, il va déclarer et il va dire reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Alléluia. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Verset 29. Dieu va prendre la parole et il va dire ceci aussi. Il va dire je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre. Ça veut dire que toutes les semences qui sont là, la capacité de produire, la capacité de pouvoir se projeter à travers justement les ressources matérielles qui sortent de la terre. Adam avait été placé aussi comme le gestionnaire, amen, de ces choses. Et il dit, tu vas pouvoir, je te donne toute herbe à graines sur toute la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec des pépins ou des noyaux, ça sera ça, alléluia, votre nourriture. Tout animal sur la terre et tous les animaux du ciel et tout ce qui se déplace sur la terre, ce qui est animé de la vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et c'est comme ça que les choses se passaient. Et au verset 31, écoutez bien, il dit Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constatait que toutes ces choses étaient très bonnes. Il eut un soir et il eut un matin. Et ce fut le 6e jour. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait créé, selon le cœur de Dieu, lorsque Dieu l'a regardé, il avait dit c'est OK, c'est bon. Tout a été créé parfaitement, alléluia. J'ai donné les ordonnances. Et Dieu a confiance dans ses propres paroles. Et il sait pertinemment que si il trouve un homme, une femme qui obéit à ses ordonnances, nous pouvons ensemble, avec Dieu, amen, entrer dans le repos du Seigneur. Alléluia. Et le début des choses selon Dieu, Genèse chapitre 2 à partir du verset 3, la Bible dit que Dieu bénit, amen, le 7e jour et il en fit un jour saint
Parce que ce jour-là, c'est le jour où Dieu, alléluia, s'est reposé de son activité et de tout ce qu'il avait créé. Et lorsque Dieu se repose le 7e jour, écoute, Église, ce que je suis en train de te dire, il ne se repose pas parce qu'il est fatigué. Dieu se repose parce qu'il n'y a plus rien à ajouter, parce que ce qu'il a fait est parfait. C'est ça qu'on appelle le Shabbat. C'est ce jour où lorsque tu contemples l'œuvre de Dieu, tu as une seule chose à faire, t'asseoir et arrêter ton activité parce qu'il n'y a plus de raison de travailler parce que tout ce qui a été fait de manière parfaite. C'est ça le repos de Dieu, c'est ça la confiance de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça le Shabbat, alléluia, selon Dieu au nom de Jésus. Tu as le droit de dire Amen. Si tu es au volant de ta voiture, tu klaxonnes, alléluia, merci Jésus. Verset 4, telle fut l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Ça veut dire que le plan de Dieu pour l'humanité, pour la terre, pour les animaux, pour le ciel, vous le lisez dans les 2 premiers chapitres, alléluia, de la Bible. La désobéissance, par la suite, nous en sommes conscients, est quelque chose qui a tourné autour d'Adam et Ève. Et lorsque la désobéissance a été consommée, c'est là que le chaos est arrivé sur la terre que Dieu avait créée pour les hommes, pas pour Satan. Je recommence. La terre a été créée pour les hommes, pas pour Satan. La désorganisation est arrivée. Jérémie va dire ceci, il va dire, ce sont vos fautes, vos manquements, vos péchés, vos peurs, l'égoïsme qui ont tout désorganisé. Parce que tout a été placé dans un but. Tout a été placé dans un but. C'est ce que Dieu crée. La Bible dit, Proverbe chapitre 16, verset 4, si je ne me trompe pas, que l'Éternel a tout créé, disposé pour un but. Mais lorsque le péché est arrivé, c'est comme si que le puzzle, toutes les pièces se sont éparpillées. Là où il devait y avoir de la sainteté, l'impureté est arrivée. Là où il devait y avoir de l'amour, de la réconciliation, la haine est arrivée. Et toutes ces choses-là ont été cabossées, ont été pris dans les mains du diable au nom de Jésus. Et les conséquences de ces choses-là a attiré un jugement. Et Dieu va commencer à parler, et il faut comprendre comment Dieu parle. Parce que dans le jugement de Dieu, il ne faut jamais oublier que Dieu est saint et que Dieu est amour. Et Dieu n'est pas saint le lundi et amour le mardi. Il est saint le mercredi et il est amour le jeudi. Dans tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu dit, c'est toujours animé de sa double nature, amour et sainteté. Amour et sainteté. Ça veut dire que lorsque Dieu parle et qu'il exerce un jugement sur une situation, c'est la sainteté de Dieu qui parle. Mais derrière sa sainteté, il y a toujours son amour. Ça veut dire que derrière chaque jugement, alléluia, il y a toujours une main tendue pour te sortir de cette situation. Amen. Amen, alléluia. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. Dieu a tout créé, Dieu se repose et l'homme désobéit. Le chaos est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que Dieu va parler au serpent, celui qui a fait pécher Adam et Ève, et il va dire ceci: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Écoute bien, il dit tu marcheras sur ton ventre. C'est ça le jugement. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de ta vie tous les jours. Et là, il y a un jugement particulier pour Satan, mais il y a aussi un jugement pour l'homme. Il dit tu mangeras de la poussière. Et le terme poussière, en hébreu, on le traduit par le mot afar. Et lorsque la Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu a pris la poussière pour créer un homme, la Bible dit qu'il a pris du afar. Et en fait, il y a là un jugement où Dieu dit à Satan, tu mangeras la poussière. Ça veut dire qu'il y a le jugement par rapport à lui, mais il y a aussi un jugement par rapport à l'homme. Parce qu'il dit, à cause de ta désobéissance, tu seras dépendant des paroles du serpent. Et c'est ce serpent qui mangera le afar, qui parlera au afar. Et c'est un jugement qui est triste, qui est pénible, à cause de notre désobéissance.
Mais, alléluia, et ça c'est la deuxième nature de Dieu qui parle. Verset 15, il parle au serpent, il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, une séparation entre ta postérité, Satan, et la postérité de la femme. » Et là c'était une prophétie, alléluia, concernant l'homme Jésus. Alléluia, l'homme Jésus qui devait venir sur la terre pour relever le défi, amen, pour relever justement ce que Satan et Adam avaient abaissé. Et il dit, la postérité de la femme, et il prophétise sur Jésus, elle va t'écraser la tête et tu lui blesseras le talon. Et là, à ce moment-là, dans la prophétie, il y a le jugement sur Satan, le jugement sur l'homme, mais il y a aussi, alléluia, la solution qui va être manifesté à travers le Christ homme, alléluia, né d'une femme. C'est ce que Dieu disait depuis le départ. Que c'est beau la Bible, alléluia, que c'est beau la Bible. Ça, c'est ce que Dieu dit concernant la venue de Jésus. Genèse chapitre 3, verset 14 et verset 15. Et voilà ce que Moïse, l'homme de Dieu qui avait été choisi par le Seigneur pour sauver, pour libérer un peuple de l'oppression des Égyptiens, pour les amener jusqu'à la frontière, alléluia, de la terre promise. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Mais il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Voilà ce que Dieu est en train de dire à Moïse et ce que Moïse a écrit dans les livres de la loi. Il dit, je leur susciterai de leurs frères un prophète comme toi. Et il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Verset 19, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera de me rendre des comptes. Ça veut dire que Moïse, alléluia, le libérateur, le prophète, était en train de prophétiser sur la venue d'un autre prophète. Et un prophète, ce n'est pas un ange. Un prophète, ce n'est pas un mauvais esprit. Non, un prophète, c'est un homme qui parle, alléluia, de la part de Dieu. Oh Jésus! Moïse était en train de prophétiser justement la venue du Christ, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme sur la terre. Alléluia. On va voir aussi ce qu'ont prophétisé les fils de Corée dans le psaume 45. Ils parlaient de Jésus homme. Et il disait ceci, psaume 45, versets 3, 4 et 5. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Ça veut dire que dans cette prophétie qu'ils étaient en train de donner, il devait y avoir soit en esprit ou soit dans leur pensée ou dans leur cœur, la visualisation de qui devait être Jésus. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Et il dit, la grâce, alléluia, est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Ils étaient en train de prophétiser sur la venue de Jésus et comment il allait se comporter. Chose qu'ils allaient dire, alléluia, la grâce est répandue sur tes lèvres. Lorsque Jésus arrive, Marc chapitre 1, verset 15, et qui dit, repentez-vous, alléluia. Le royaume des cieux est là, la présence de Dieu est revenue. Au nom de Jésus, la possibilité d'être béni à nouveau, comme dans le jardin d'Éden, est disponible aujourd'hui. C'est ça que Jésus était en train de dire. Et en vision, dans cette atmosphère prophétique, les fils de Corée recevaient qu'il était le plus beau des fils de l'homme et que la grâce, le message de Dieu était dans la bouche, alléluia, de Jésus. Tu as le droit de dire amen là où tu es dans le nom de Jésus. Et il disait, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité avec la douceur et la justice et que ta droite, alléluia, se signale par de merveilleux exploits. La droite, c'est l'autorité. Mais Jésus imposait les mains aussi. Et à travers son imposition des mains, il y a eu les délivrances, il y a eu les restaurations, il y a eu les bénédictions, il y a eu les guérisons, il y a eu les résurrections. Il a eu sa main, alléluia, qui a été clouée pour nous. Et la vie éternelle aussi était dans les mains du Christ. Les fils de Corée avaient la vision de ce Jésus homme qui était venu sur la terre manifester, alléluia, la restauration de la race humaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà ce que l'apôtre Paul aussi a pu écrire concernant Jésus.
Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. L'apôtre Paul était en train d'écrire et d'un seul coup, dans cette instruction prophétique, dans l'enseignement et l'exhortation que Paul est en train de donner aux Philippiens, il va se mettre à parler de Jésus d'une manière assez particulière. Et il va dire ceci en parlant de Jésus: il possédait depuis toujours la condition divine. Mais il n'a pas voulu, lorsqu'il est venu sur la terre, demeurer l'égal de Dieu. Il dit au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, ses privilèges et sa condition, et il a pris, écoutez bien, la condition de serviteur. La condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Et il a été reconnu, alléluia, comme un homme, au nom de Jésus. Donc, à travers ces déclarations que tous ces hommes de Dieu ont fait et qui ont été validées justement par l'apôtre Paul, alléluia, on peut donc affirmer sans ambiguïté que Jésus était bel et bien un homme, alléluia, un être humain, au nom de Jésus. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, et puis nous allons continuer de parler la semaine prochaine sur justement cette doctrine de l'identification. Vous pouvez commencer à partager ce message à plusieurs et rester connectés pour la suite. Dieu nous a donné des pépites et nous allons nous entretenir autour de ce sujet. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.